Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors comme tout le monde, on est en confinement, certains font de la mécanique, d'autres font du simulateur et pour moi je vais vous parler des meilleurs angles de vue pour la GoPro. Donc on va partir sur la GoPro 8 dans une voiture de drift, donc dans la mienne, et je vais vous montrer où est-ce que je mets la caméra pour avoir des rendus vraiment sympas. Il y en aura 8 au total, 4 en intérieur et 4 à l'extérieur, et je vais aussi vous parler des petits réglages, que ce soit angle de vue ou réglage de l'image, pour avoir le meilleur rendu possible. Allez, on y va. Avant de faire les angles de vue, il vous faut donc une caméra. Donc pour moi, je pars sur la 8, qui est la dernière caméra de chez GoPro. Je vais vous mettre un lien avec une bonne offre dans la description. Et il vous faut une boîte avec pas mal d'accessoires que je vais vous expliquer durant le tutoriel. Alors, le premier angle de vue que je vais vous parler, ça va être sur le casque. Vu qu'on est obligé d'avoir un casque, on va en profiter pour utiliser deux points de vue sur celui-ci. C'est un 2 en 1. Soit vous mettez votre caméra sur le côté du casque avec un déport, soit vous la mettez devant. Pour déporter votre GoPro sur la fixation latérale, il vous faudra donc un patch, une fixation standard avec 2 extensions et en tout, vous allez avoir besoin de 3 vis. Une ici, une ici et une ici. Et pour la fixation de face, vous pouvez soit mettre un patch, soit une extension avec le système de fixation télécine, avec la fixation et la GoPro. Et à l'inverse du casque, je vous déconseille le harnais. Il va être trop bas au niveau de votre buste. Et en fait, l'image, vous allez rien voir. Vous allez voir juste le volant. Et malheureusement, vous n'allez pas voir tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça, c'est pas le bon accessoire pour la voiture. Deuxième angle de vue à l'intérieur de la voiture, ça va se situer au niveau du pare-brise sur le côté passager. Vous avez 3 possibilités. Soit vous la mettez avec une fixation qui est collée, donc moi j'en ai une ici, avec une extension. Donc vous allez mettre une extension et votre GoPro, ça va vous filmer vous. Donc là, vous allez vraiment filmer le pilote et l'action qui va se passer. En plus, vous allez avoir accès aux vitres, donc vous allez pouvoir vraiment voir l'action. Si vous voulez voir aussi le passager, les réactions, là je vous conseille de fixer soit dans l'angle là-haut, soit sur le tableau de bord avec un patch. Troisième angle de vue à l'intérieur, c'est sur la vitre passager. Là vous allez filmer le pilote et l'action. Par contre, il ne faut surtout pas avoir de passager, sinon ça va vous masquer la vue. Utilisez une ventouse sur la vitre tout simplement. Et au niveau de l'angle de vue, vous allez cadrer entre le fauteuil du conducteur et le pare-brise. Et enfin, le quatrième angle de vue que je peux vous conseiller, c'est de la fixer entre les deux fauteuils. Ici, malheureusement, moi je n'ai pas d'arceau, donc c'est pas pratique. Alors, soit vous mettez dans le plafond une fixation, soit pour ceux qui ont un arceau, c'est ça qui est le mieux. Donc vous avez juste à placer votre GoPro entre les deux fauteuils, et là vous allez avoir une vue qui est vraiment sympa entre l'action du pilote, l'action passager. Par exemple, sur l'image que je vous montre, il est en train de filmer, donc c'est sympa pour tout ce qui est making of, et enfin la vue du pare-brise. Niveau paramétrage de la caméra à l'intérieur, il y a 2 choses à savoir qui sont très importantes. Première chose, c'est la luminosité. Dans une voiture, vous allez être dans un endroit sombre et l'extérieur généralement est très clair, encore plus s'il fait beau. Au niveau des paramétrages, il va falloir jouer sur l'exposition. Si vous êtes sur le casque et que votre casque bouge, le problème c'est que l'exposition va changer en fonction de votre mouvement de casque. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller dans ce réglage-là, compensation de la valeur d'exposition. Et en fait, cette compensation, vous allez la réduire à -2, ce qui va vous permettre de voir l'intérieur de votre habitacle, qui sera sombre, mais que vous pouvez éclairer en montage. Par contre, l'extérieur ne va pas être brûlé et vous n'allez pas avoir une image qui est toute blanche. Pour vous montrer ce que ça donne, ça c'est avec le réglage -2, ça c'est à 0 et ça c'est à +2. Donc là on voit bien que si vous réglez mal ce paramètre, ce qui va se passer c'est que l'image va être brûlée et ça malheureusement en montage c'est quasiment impossible de le rattraper. Toujours dans l'exposition, si vous êtes sur un plan fixe, donc par exemple quand vous fixez sur la vitre, vous pouvez régler l'exposition d'une manière différente. En fait, il vous suffit de rester appuyé sur votre écran et ça va vous mettre un point d'exposition. Vous sélectionnez l'exposition dans la partie noire, ça va éclairer toutes les parties sombres, mais ça va vous brûler l'image. C'est que si vous êtes sur un point fixe et que la caméra ne bouge pas, mettez votre curseur là où il y a trop d'exposition. Comme ça, votre exposition sera mieux réglée. Et dernière petite astuce au niveau de l'angle de vue, quand vous êtes à l'intérieur d'une voiture, le mieux c'est de partir sur Super View. Donc quand vous allez aller dans paramètres, ici vous avez angle de vue et là vous avez plusieurs paramètres.
Donc moi je vous conseille, soit vous partez sur Super View, ça va faire un angle de vue le maximum possible, soit vous partez sur un angle de vue un peu plus serré qui s'appelle large, mais qui va quand même vous permettre de voir beaucoup de choses dans l'habitacle. Bon voilà mes 4 angles préférés pour l'intérieur de la voiture, et maintenant on va passer à l'extérieur de la voiture. Le meilleur accessoire pour moi, c'est la ventouse. Ça vous évite de coller des patchs partout sur votre voiture, et l'avantage c'est que vous pouvez la déplacer où vous voulez. Par contre, je vous conseille 2 types de ventouses, soit la ventouse officielle GoPro, soit la ventouse 3 en 1, et si vous voulez toujours sécuriser, du scotch que vous collez sur la carrosserie. Même si vous le collez dessus, ça peut s'enlever rapidement, et l'avantage c'est que vous la perdrez jamais. Le premier angle de vue que je kiffe vraiment, c'est sur la vitre arrière. Même si vous n'avez pas de vitre arrière, vous avez la tôle. Voilà, une fois votre montage fini, donc vous allez avoir la ventouse, la rallonge avec juste une vis ici. Vous allez avoir 2 petites extensions avec 3 vis pour le tenir. Et là, ça vous permet de régler au mieux votre caméra avec l'angle de vue que vous voulez. Au niveau des réglages, le mieux c'est de partir sur un angle de vue large ou Super View. Ça va vraiment vous permettre de voir le maximum possible de l'action. Alors on reste toujours sur le même système, donc la ventouse avec l'extension, sauf que au lieu de le placer pour voir le pilote, on va le placer soit ici, et en fait on va voir toute l'action qui se passe au niveau de la roue arrière. Quand ça va burner ou encore en battle quand quelqu'un vous suit, là vous allez avoir vraiment un angle de vue qui est hyper immersif et l'image est vraiment sympa. Je vous mets quelques images là, je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. Bon, bien sûr, si vous le mettez à l'arrière, vous pouvez aussi le mettre à l'avant de la voiture. Un autre endroit qui est très simple, qui est très connu, mais qui fait toujours son effet, c'est sur le toit. Donc que vous le passiez à l'avant ou à l'arrière de la voiture, vous allez fixer votre caméra comme ceci. Ça va vous permettre de voir tout ce qui se passe à l'avant ou à l'arrière de votre voiture. Bien sûr, s'il n'y a pas d'action, ça va être chiant. Par contre, si vous êtes en battle, c'est là que ça va être intéressant. Vous allez vraiment avoir toute l'action qui va se passer devant vous. Vu qu'on est en train de parler des battles, la caméra, vous pouvez la mettre aussi à l'avant ou à l'arrière sur les côtés. Le problème, c'est que lorsque vous allez être en battle et que vous allez faire votre session, et généralement on n'en possède pas 10 000 de GoPro, hein, on n'est pas tous scan block, vous allez la mettre par exemple sur cet angle là, donc ce qui est plus proche de l'action. Mais si la scène la mieux que vous avez filmée, et ben en fait elle se situe ici, vous n'allez pas la voir. C'est pour ça que je conseille quand même de la fixer en haut. Ça vous permet de voir dans tous les cas l'action, et vous pouvez toujours zoomer dans l'image si vous me filmez en une résolution plus haute, par exemple 4K ou 2,7K. Et enfin, mon dernier angle de vue que j'adore mais qui a beaucoup de contraintes, c'est la perche. Déjà, pour filmer à l'extérieur, il faudra avoir un passager. Donc si vous n'avez pas de passager, ça va être compliqué, ou sinon il va falloir la fixer d'une manière sur le côté. L'autre contrainte, c'est qu'il y a beaucoup de circuits qui l'interdisent, ou en tout cas qui n'autorisent pas à la dépasser énormément. Donc vous allez pouvoir laisser par exemple ça de la vitre et la faire dépasser. Et la troisième contrainte, c'est aussi la stabilisation. Donc sur la 7 ou la 8, par exemple là c'est la 8, donc la stabilisation est vraiment très bien, mais il va falloir vraiment la tenir bien fixée, sinon vous allez avoir une image qui bouge dans tous les sens et ça va vraiment faire dégueulasse. Donc si vous voulez faire un truc cinématique, c'est pas la meilleure technique. Par contre, si vous filmez un vlog, on a quand même une prise de vue qui est bien sympa. Donc je vous montre quelques images, ça vous permet de voir l'action en soi, mais il y a quand même quelques contraintes vis-à-vis de ça. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous avez aussi d'autres angles de vue que vous adorez, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça sera toujours utile pour ceux qui les lisent. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner, car c'est grâce à vous et grâce à votre soutien que je vais continuer à faire toutes ces vidéos. Donc merci à vous, c'est en bas à droite, vous savez où c'est, et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.